Bonjour, je me présente. Je m'appelle Madame Anouar et je suis responsable de l'enseignement du module TIS durant le deuxième semestre. Je suis très contente de vous avoir avec moi cette année. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes obligés de travailler dans des conditions inhabituelles. Mais nous ferons de notre mieux pour établir le contact, vous permettre de suivre les cours et d'établir des canaux d'interaction avec vous, avec les moyens accessibles à tout le monde. Et j'espère que Dieu vous protège tous et nous aide à sortir rapidement de cette situation délicate. Je vais enregistrer les présentations avec les explications dans des vidéos de 20 minutes maximum et je les mettrai sur le Drive. Je vous enverrai les liens sur vos emails. Dans ce chapitre, je vais commencer par vous présenter le référentiel de formation. Tout le monde actuellement est conscient de l'importance des TIS. Ce sont des vecteurs d'accélération du développement d'un pays quelconque. Et ce sont des outils éducatifs puissants. Justement, l'état actuel de notre monde ne fait que démontrer cette importance, puisque le système éducatif actuel dans le monde entier et dans ces conditions de confinement obligatoire repose sur une infrastructure et des ressources utilisant les TIS. Les outils TIS transforment la manière d'apprendre et celle d'enseigner. C'est sûr, puisqu'ils permettent de diversifier les usages pédagogiques, d'inventer de nouvelles pratiques pédagogiques. Et parmi les points forts de l'utilisation des TIS est qu'ils permettent de faciliter et de développer le travail collaboratif en classe ou hors de la classe. Mais pour que cet impact soit totalement positif, leur usage doit être approprié et justifié. L'intégration des TIS dans le processus enseignement-apprentissage dans le système éducatif marocain est un enjeu majeur depuis l'application de la Charte nationale de 1999. Et en 2005, le gouvernement a adopté une stratégie ayant pour objectif la généralisation des TIS et leur développement suivant 3 axes en parallèle. Le volet infrastructure, le volet formation et le volet développement de contenu pédagogique. Ces 3 volets sont aussi importants l'un que l'autre et ils sont aussi complémentaires. Alors, la compétence visée dans ce référentiel de formation est le fait d'acquérir les compétences d'usage, c'est-à-dire savoir utiliser, et de maîtrise raisonnée, c'est-à-dire savoir pourquoi utiliser des technologies de l'information et de la communication dans sa pratique professionnelle. La réflexion sur cette compétence mène à considérer 3 domaines d'intervention dans la professionnalisation des enseignants, à savoir le premier domaine dont l'objectif est d'utiliser les TIC dans le processus d'enseignement-apprentissage. Le domaine 2 tente à utiliser les TIC pour la réalisation des projets et pour actualiser ses connaissances. Et le domaine 3, contribuer à l'éducation aux usages des TIC. Alors nous allons entrer plus en détail dans les objectifs de chaque domaine. Donc dans le domaine 1 qui est utiliser l'éthique dans le processus enseignement-apprentissage, le professeur doit être capable de choisir, planifier ou réadapter la planification, gérer une séance, évaluer et proposer des activités de remédiation en utilisant les ressources numériques. Il s'agit ici
de se questionner sur l'efficacité des ressources numériques et comment les intégrer efficacement, c'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser une ressource numérique pour faire son cours et non pas l'inverse. Non pas faire un cours pour utiliser une ressource numérique. Et pour cela, quelle stratégie adopter? Quelle activité choisir pour acquérir les compétences voulues, tout en respectant le rythme d'apprentissage de chacun pour développer l'autonomie, la responsabilité et contrôler l'apprentissage. Évaluer l'impact de l'intégration des ressources numériques, c'est-à-dire être capable d'évaluer la présence ou non d'un apport de l'utilisation des ressources numériques dans les pratiques enseignantes. Alors, utiliser une plateforme d'enseignement-formation à distance, c'est sûr que, en ce moment même, la majorité des enseignants sentent le besoin urgent de maîtriser l'utilisation des plateformes d'enseignement-formation à distance. Dans le domaine 2, les objectifs visés sont les suivants. Utiliser les services de recherche documentaire, utiliser le logiciel d'analyse de données statistiques, utiliser les services Internet de communication, publier et partager les résultats de recherche en utilisant l'éthique. Alors, actualiser ces connaissances au cours de l'exercice professionnel dans le but de développer la compétence lifelong learning, c'est-à-dire la formation à vie ou plutôt l'auto-formation à vie. Cette compétence est parmi les compétences qu'un enseignant du 21e siècle doit absolument développer. Dans le domaine 3, nous citons 2 objectifs. Contribuer à l'éducation aux usages civiques, éthiques, responsables d'éthique et contribuer à la sensibilisation aux dangers éventuels liés aux usages d'éthique. Il est clair que les générations futures, nos enfants, peut-être vous aussi, deviennent de plus en plus des esclaves de nouvelles technologies. Beaucoup d'entre eux voient leur vie détruite et souffrent parce qu'ils deviennent des victimes de ce monde virtuel sans merci. Et je crois que l'éducation des jeunes aux usages responsables d'éthique et leur sensibilisation aux dangers qu'ils peuvent encourir est important et très important dans notre société qui est déjà très mal à l'aise dans l'éducation de ses enfants. Alors ici, on a un tableau qui regroupe les différentes activités proposées et le volume horaire correspondant à chaque objectif dans chaque domaine. Donc, un certain nombre d'objectifs nécessitent la concertation avec les profs de didactique et les conseillers pédagogiques. D'autres objectifs doivent être intégrés en situation de stage ou de projet personnel. Voilà donc pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt dans le prochain chapitre. Merci.